Qu'il s'est passé donc autour de ce Metz Strasbourg. On va relater justement tous ces incidents, Alexandre, avec pour l'instant un derby qui était plutôt bien parti, avec notamment l'anniversaire de la Horda Frénétique qui fêtait ce soir ses 10 ans d'existence. Bruno Blachon, notre homme de terrain ce soir, s'est renseigné et les supporters ont tout simplement essayé de venir en découdre avec les supporters strasbourgeois placés dans la tribune opposée parce qu'ils étaient complètement dégoûtés également de la prestation des Messins ce soir. Les forces de l'ordre, notamment les CRS, vont intervenir pour stopper un petit peu ces heurts. Monsieur Eufré en discussion avec le délégué, monsieur Philippe Prudon. Le calme va revenir. Ce dimanche, le Racing Club de Strasbourg accueille le FC Metz pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Un match historique de notre football français, une grande rivalité, le fameux derby de l'Est. Mais ce match est-il vraiment un derby? C'est la question à laquelle on va répondre après avoir présenté les origines de la rivalité. Bienvenue sur votre chaîne L'Arena, il est temps de lancer le générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la troisième vidéo de 2026 consacrée à la rivalité entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz, entre les Bleus et Blancs et les Grenats, à l'heure où les deux équipes s'affrontent ce week-end, ce dimanche 15h, au stade de la Méno. C'est un gros sujet culture foot qui implique plein de choses. Je sais que vous adorez ce genre de sujet qui mêle société, géographie, histoire, tribune, culture et football. Derby que je connais assez bien, sujet que je connais assez bien, donc très heureux de vous le proposer. J'espère que vous êtes heureux de voir un nouveau sujet football français sur la chaîne. Si c'est le cas, pour manifester votre joie, et c'est très important, n'hésitez pas à lâcher tout de suite le petit pouce bleu, à commenter pour le référencement, et bien sûr à vous abonner si vous découvrez mon travail, ou alors si vous regardez la chaîne sans l'être. Encore 57% des personnes regardent l'Arena sans être abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à le faire parce que moi ça me soutient grandement dans mon développement. Certains aussi ont eu des petits problèmes de notification dernièrement, donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de cliquer sur toutes pour ne rien manquer. Installez-vous bien confortablement, on est parti. FC Metz, Racing Club de Strasbourg, deux grands noms du football français, des clubs phares de l'élite, 65 saisons en Ligue 1 pour les deux clubs, c'est beaucoup évidemment. Le Racing Club de Strasbourg est un vieux club fondé en 1906 sous le nom de FC Neudorf, alors sous occupation allemande. Après la défaite française de 1870, le FC Metz lui est né en 1919, après la Première Guerre mondiale, dans une Moselle, revenu dans le giron français. Ces quelques mots introductifs sont hyper importants. Ils vous montrent l'histoire de ces deux villes et de ces clubs, imbriqués dans la rivalité de la fin du 19e siècle et début 20e entre la France et l'Allemagne et dans les conflits territoriaux entre les deux pays. Metz et Strasbourg ont fait partie de l'Alsace-Lorraine, ce territoire annexé par les Allemands entre 1871 et la fin de la Première Guerre mondiale, un territoire qui regroupait l'actuel Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, pas toute la Lorraine, et ont également été annexés au Troisième Reich à partir de 1940. Cette histoire, parfois terriblement dramatique, elle a créé une forme de destinée commune entre Mosellans et Alsaciens, entre Messins et Strasbourgeois. Je connais très bien les deux villes, je viens de là, c'est chez moi, à l'est de la France. Quand on voit par exemple certains quartiers messins et strasbourgeois influencés par l'architecture allemande de la fin du 19e siècle, on voit cette ressemblance. Et quand l'année dernière, et la Horda Frénétique à Metz et les Ultra Boys 90 à Strasbourg sortent de tifos pour évoquer la libération de leur ville et la réintégration de Metz et de Strasbourg à la France, comment ne pas parler de destinée commune. Pour autant, malgré un lien historique qui est clair et net, il y a bien une forte rivalité entre Messins et Strasbourgeois, mais surtout, il y a une rivalité entre Lorrains et Alsaciens. Comme dirait le dessous des cartes, sortons nos cartes. Et oui, parce qu'il faut parler un peu de géographie. La Lorraine et l'Alsace sont frontalières, aujourd'hui intégrées dans la région Grand Est et séparées entre autres par une frontière naturelle, les Vosges. C'est frappant sur cette image satellite, on distingue bien cette plaine d'Alsace entre les Vosges et la forêt noire allemande, avec donc les Vosges qui marquent la séparation entre l'Alsace et la Lorraine et notamment entre les départements du Bas-Rhin et de la Moselle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette frontière naturelle et cette géographie, elle confère une forme d'exceptionnalité à l'Alsace. C'est quelque chose d'assez présent dans le narratif alsacien, le fait d'être un peu enclavé entre deux forêts, notamment dans le folklore lié justement à cette rivalité. Les historiens s'accordent à dire que le point de départ de l'animosité entre Lorrains et Alsaciens, c'est la révolte et la guerre des paysans
de 1525, il y a pile 500 ans. Il y a 500 ans, les paysans d'Alsace, qui appartenaient au Saint-Empire germanique, se révoltent pour leurs droits économiques, politiques et religieux, poussés par la réforme protestante, qui a beaucoup marqué l'Alsace. Mais ils tombent face à la répression sanglante du duché de Lorraine, un état monarchique puissant, catholique, qui va perdurer pendant 8 siècles et qui contrôlait notamment certains territoires aujourd'hui en Alsace. C'est un véritable massacre, puisque près de 30 000 Alsaciens sont tués à Saverne et dans le village de Lübstein. C'est un événement sur fond de guerre religieuse qui a marqué les esprits alsaciens et cristallisé les rancœurs. Des slogans anti-lorrains comme « Faux comme un Lorrain » ou « Dieu protège-nous des Lorrains », qui sont encore connus en Alsace aujourd'hui, ont commencé à se répandre chez les Alsaciens, notamment parce que des paysans désarmés, qui avaient accepté de se rendre, avaient quand même été massacrés par les armées du duc de Lorraine. Évidemment, tout ça s'est quand même bien assagi et estompé, la violence pure, guerrière, meurtrière, a complètement disparu, mais pas la rivalité économique, sociale, administrative ou politique. Dans l'histoire économique des deux régions d'ailleurs, l'Alsace s'est industrialisée plus vite, enrichie plus vite, notamment par ses liens commerciaux avec l'Empire allemand, quand la Lorraine est longtemps restée très agraire. Surtout, les deux régions n'ont pas intégré la France au même moment, alors que l'Alsace a rejoint le Royaume de France suite au traité de Westphalie de 1648 qui a redécoupé l'Europe à la suite de la guerre de 30 ans, la Lorraine ne rejoint la France qu'un siècle plus tard, en 1766. Tout ça fait que les deux régions, pourtant voisines, ont eu un développement économique, politique et social totalement différent. L'industrialisation puis la désindustrialisation de la Lorraine au XXe siècle ont développé ou ravivé les vieux clichés alsaciens suivants. Le Lorrain est pauvre, c'est un mineur ou un ouvrier qui vit dans une région moche où les maisons de mineurs sont si laides comparées aux maisons à colombage. J'exagère à peine. A l'inverse, les Alsaciens présentent leur région comme plus développée, plus riche et plus prospère. Encore aujourd'hui, dans la bisbille entre Lorrains et Alsaciens, de nombreux clichés sont utilisés pour se moquer. Les Lorrains jugent les Alsaciens comme arrogants et prétentieux, les Alsaciens voient les Lorrains comme étant jaloux, issus d'une région moins riche que l'Alsace et venant en nombre en Alsace pour travailler. Le folklore y va de bon train dans cette rivalité. Les Lorrains se moquent des Alsaciens qui prononcent le T de Metz, avec ce célèbre mème du dessin animé du Roi Lion. Les caricatures et dessins moquant les Lorrains, comme celui-ci, font partie de l'humour alsacien, comme la fameuse blague que j'ai peut-être entendue 150 000 fois. Pourquoi les corbeaux volent à l'envers en Lorraine? C'est pour éviter d'y regarder la misère. Bref, Lorrains et Alsaciens aiment perpétuer les chamailleries et les provocations. En 2016, la France connaît le redécoupage de son territoire avec l'apparition des nouvelles régions. L'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne fusionnent au sein du nouveau Grand Est. En Alsace, ce projet n'a pas vraiment été soutenu et bien accueilli. En témoignent les manifestations pour défendre l'Alsace et notamment cette pancarte s'inscrivant dans la longue tradition de la rivalité alsaco-lorraine. On ne mélange pas la choucroute avec les quiches. Tout un symbole, Metz et Strasbourg se battaient politiquement et administrativement pour être la nouvelle capitale de cette région née. C'est Strasbourg, carrefour européen, qui a été choisi. On l'a bien compris, entre Lorrains et Alsaciens, c'est pas forcément le grand amour, et c'est là qu'apparaît notre cher football, ce sport populaire, si puissant, qui va s'emparer de l'héritage historico-social de la rivalité. On l'a dit en préambule, le FC Metz et le RC Strasbourg sont des clubs historiques, des monuments du football français, chacun étant en quelque sorte l'étendard footballistique de sa région. L'exemple de la rivalité entre le RCS et le FC Metz, c'est le fait que le football récupère en quelque sorte la patate chaude de l'histoire entre les deux villes et les deux régions. Quand des villes et régions sont rivales ou ne s'aiment pas, il est évident et fort probable que le football perpétue ce clivage. C'est ce qu'il s'est passé entre Messins et Strasbourgeois. La particularité de cette rivalité en football entre Metz et Strasbourg, c'est qu'elle s'est construite petit à petit, au fil du temps, au fil des saisons et au fur et à mesure avec des affrontements réguliers. Metz-Strasbourg, c'est un des matchs les plus disputés de l'histoire en championnat de France. 103 matchs en Ligue 1 en un peu moins de 100 ans de derby. Le FC Metz, c'est le deuxième adversaire que Strasbourg a le plus rencontré dans son histoire en Ligue 1. C'est révélateur de ce que représente ce match dans l'histoire du football français et pour les deux clubs. Et d'ailleurs, la particularité, c'est que les deux équipes ont très souvent connu des périodes fastes ensemble et des périodes difficiles, voire sombres ensemble. Et c'est ce qui a également renforcé cette rivalité, le fait que ces deux équipes ont évolué au même niveau, ont connu des situations plus ou moins semblables et se rencontrent très régulièrement en ayant évidemment en plus sur les épaules la rivalité régionale et historique.
Si Strasbourg a un palmarès plus fourni que Metz, une Ligue 1, plus de Coupe de France, plus de Coupe de la Ligue, ce sont les Grenats qui se sont le plus souvent imposés dans les derbies. En 113 matchs de championnat, 103 en Ligue 1, 10 en Ligue 2, il y a eu 34 matchs nuls. Strasbourg s'est imposé 34 fois et Metz 45 fois. À cela s'ajoutent quelques matchs en coupe et dans des coupes qui n'existent plus. Avantage messin donc, et ça a d'ailleurs été pendant longtemps un des mantras, si je puis dire, de ce derby. Strasbourg n'y arrive pas face aux Messins. Exemple dans les années 90 et années 2000 avec une nette domination des Grenats. Ces dernières années, en revanche, la tendance s'est nettement inversée puisque les Alsaciens dominent et restent sur 6 succès consécutifs face aux Lorrains. C'est tout simplement la plus grande série de victoires pour Strasbourg dans l'histoire des derbys de l'Est. Et elle est en cours. Il y a eu évidemment des moments marquants dans ce derby, les 2 victoires strasbourgeoises lors de la saison 79, année du titre du Racing, dont la première alors que les 2 équipes étaient toutes les 2 en tête du classement, la victoire strasbourgeoise en 2007 à la 37e journée du championnat de Ligue 2 qui permet aux Alsaciens de monter en Ligue 1 en même temps que les Messins, la victoire de Messine 3-0 à la Méno en Coupe de France en 2008, la victoire de Metz 3-0 en décembre 2017 lors du premier derby depuis 7 ans entre les 2 clubs, et puis plus récemment, la victoire de Strasbourg 2-1 à Saint-Symphorien en 2021, la première victoire dans un derby depuis 14 ans pour les Bleus et Blancs, la victoire de Strasbourg toujours en 2021 avec Habib Diallo, ancien Messin, redevenu Messin entre-temps, double buteur face à son ex, ou encore le succès renversant des Alsaciens 2-1 en mai 2024 avec 2 buts inscrits dans le temps additionnel. Les dernières années sont marquées évidemment par la pérennisation de Strasbourg en Ligue 1, qui n'a plus quitté l'élite depuis sa remontée en 2017 et qui s'est doté depuis l'été 2023 de nouveaux moyens grâce au rachat par Bluco, tandis que le FC Metz reste marqué par une très forte instabilité sportive depuis 20 ans. Dimanche 18 janvier 2026, 15h, s'ouvrira un nouveau derby en Ligue 1 entre les 2 clubs, le premier dans le nouveau stade flambant neuf de la Méno, 2 clubs qui traversent une période assez turbulente. Metz est dernier de Ligue 1, pas forcément largué des places précédentes, mais en très grande difficulté, c'est une saison vraiment laborieuse. Le groupe semble aussi être en interne au bord de l'implosion, notamment après un désastre, un naufrage calamiteux en Coupe de France. Strasbourg est 7e de Ligue 1, mais tourne au ralenti, 2 victoires sur ses 10 derniers matchs de championnat, et surtout vient de perdre son entraîneur, Liam Rosenior, qui a filé à l'anglaise, parti à Chelsea à la mi-saison, alors que Strasbourg tentait de construire quelque chose sur le moyen long terme avec lui, venait aussi de se qualifier en 8e de Conference League assez brillamment. Bref, les grandes joies de la multipropriété. Ce dimanche, ça va être la première à la Méno depuis le changement de coach et l'arrivée de Gary O'Neill. Ça a beaucoup grondé à Strasbourg ces dernières semaines, vous l'avez vu passer certainement. C'est à se demander comment va réagir le stade, s'il va y avoir des sifflets, des contestations. L'ambiance risque d'être un peu particulière, peut-être loin des grandes ambiances des derbies à Strasbourg comme on en a connu par le passé. Mais ça, c'est aussi le contexte strasbourgeois qui pèse avec les tensions perçues ces derniers mois entre supporters à la Méno. On en vient à la question de cette vidéo, le cœur du sujet. Est-ce que ce match est réellement un derby? Vous le savez, je suis quelqu'un de nuancé, qui pose souvent le pour et le contre. Pour moi, Strasbourg-Metz, c'est un derby, donc oui, mais c'est aussi un oui, mais. Et je vais commencer justement par ce mais. Le premier point, bon, il est simple, c'est lié à la géographie. Metz-Strasbourg, c'est 165 km. Alors évidemment, c'est pas très loin. Mais en termes de foot, en termes de derby, et si on pense à la signification traditionnelle issue du sport britannique, c'est assez loin pour être un derby. Un derby dans le sens du foot britannique, parce que ça vient de là. Hein. C'est 2 clubs d'une même ville ou alors du même comté, étant vraiment donc voisines et très proches. Là, c'est un peu plus loin, et même s'il y a une histoire commune, pendant longtemps, Strasbourg et Metz n'ont pas été dans les mêmes régions. C'est pas le point le plus important selon moi, c'est peut-être celui-ci en revanche. Le fait qu'historiquement, ni pour Strasbourg, ni pour Metz, le rival de cet affrontement n'ait été l'ennemi numéro 1. Le rival historique de Strasbourg, ce n'est pas Metz, c'est un autre FCM, c'est le FC Mulhouse, un des clubs les plus vieux de France. C'est l'adversaire alsacien historique du Racing. Et pour Metz, évidemment, le derby lorrain avec Nancy, qui est l'un des derbys les plus chauds de France, l'un des plus sous-cotés entre guillemets aussi, c'est le match le plus important. C'est l'ennemi historique. Il n'y a pas un Messin qui fera passer avant Nancy le match contre Strasbourg. Et donc, j'ai vu à plusieurs reprises cette formule pour désigner le match entre Metz et Strasbourg, derby de consolation. Bon, terme qui fait un peu débat.
Mais c'est vrai que, par exemple, Strasbourg n'a plus aucun adversaire alsacien à sa taille. Mulhouse est en Régional 1, Colmar et Haguenau en National 2. Le football professionnel en Alsace, c'est Strasbourg et rien d'autre. Et cette situation qui est bien ancrée depuis plusieurs décennies, mis à part la période où Strasbourg a été dans les divisions inférieures, elle a peut-être projeté davantage les fans et les nouvelles générations de supporters du Racing dans un derby de l'Est contre Metz, qui reste quand même un rival régional, évidemment. Et puis enfin, dans cette partie, oui, mais il y a aussi l'environnement autour de ce derby. Le label Derby, c'est un peu une poule aux œufs d'or. C'est vendeur pour un diffuseur télé. Je suis persuadé que Ligue 1 Plus va faire une communication autour du derby de l'Est. C'est vendeur pour des clubs. Le derby, c'est gage d'avoir un stade rempli, des recettes billetterie importantes, des hospitalités pleines, etc. Et enfin, c'est vendeur pour les médias. Il y a aussi toute l'influence médiatique. Alors, quand je parle de médias, je ne parle pas de l'Arena, 60 000 abonnés sur YouTube, je parle des grands médias sportifs, les télés, les commentateurs, les grandes presses écrites, etc. Et on élude souvent l'importance des médias dans la construction des rivalités sportives. Malheureusement, on lit un peu moins les journaux papier aujourd'hui, mais je suis persuadé que les rédactions sportives des dernières nouvelles d'Alsace ou du Républicain Lorrain ont aussi façonné cette rivalité et ce derby. Exemple intéressant qui nous vient d'Italie. Le match entre la Juventus et l'Inter, le derby d'Italia comme il est appelé. C'est pas un supporter juventino ou nerazzurro qui s'est levé un matin et qui a dit je vais surnommer ce derby comme ça. Non, non, c'est une invention de la sphère médiatique qui a construit cette appellation, ce qui a donné encore plus de force à la rivalité. Entre Metz et Strasbourg, je suis certain que l'appellation derby de l'Est, c'est aussi une construction des presses sportives et médiatiques et qui, indubitablement, renforce la perception de vivre un derby. Pour autant, et là on passe au oui de la question posée, Strasbourg-Metz, par l'engouement et les réactions que cela suscite chez les supporters, a absolument toutes les caractéristiques d'un derby. Le narratif des tribunes, des groupes ultras, des associations de supporters est implacable autour de cette rencontre. Je parle même pas des chants classiques, provocateurs, souvent insultants, qui sont le jeu de la rivalité des stades, mais de ce qui est dit, fait et montré autour de ce match. Banderole de la Horda Frénétique Messine, derby, un seul mot d'ordre, victoire. Bon bah là c'est écrit rouge sur blanc, j'ai pas besoin d'expliquer, le mot y est, le qualificatif y est. Banderole des Ultras de Strasbourg, voilà c'est pareil, c'est écrit bleu sur blanc. Quand les Messins chantent, un chant connu que tous les fans Grenat connaissent, la Lorraine est Grenat et elle le restera, le Grand Est est Grenat et il le restera, et quand les UB90 marchent dans Strasbourg avant le derby avec la banderole pour le plus grand club de l'Est, il y a une donnée essentielle qui est celle de la suprématie. Les deux camps revendiquent une grandeur, une supériorité, une suprématie régionale. Et la suprématie, c'est vraiment un des indicateurs majeurs pour qualifier un match de derby. Ajoutons à cela tous les tifos. La Groupa Metz qui en 2023 représente un boucher égorgeant une cigogne. La cigogne, c'est vraiment la représentation de Strasbourg dans les tribunes à Metz. La Horda Frénétique lui emboîte le pas avec cette représentation et cette banderole. Pas de place pour la vergogne, bouffer les cigognes, avec les cigognes pendues. Un tifo qui rappelle la banderole de l'ancien groupe messin de la génération Grenat 95, sans remords et sans vergogne, dévorer la cigogne. Côté Strasbourg, on se souvient de ce tifo en plusieurs temps en 2024 en référence au dessin animé de Rick et Morty. D'abord, l'expérience prouve qu'il y a des ratés, avec le logo du FC Metz qui apparaît, c'est une erreur, c'est une catastrophe selon le tifo. Et puis ensuite, deuxième temps, et que la bonne formule peut être trouvée, et là apparaît le blason du Racing, la fumée bleue et les blasons des UB90. On peut également citer ce tifo lors de la saison 2019-2020, la première journée du championnat. Le soleil se lève à l'est, mais ne brille que sur Strasbourg, avec notamment les monuments de la ville en noir. Les animations proposées et réalisées par les deux camps témoignent de cet engouement, de cette passion, de l'histoire des clubs et de cette histoire de derby. Il n'y a pas que les tifos qui sont à relever, il y a aussi tous les autres petits détails autour. Sur cette photo postée par la HF 97 de Metz en début de saison, lors du derby, on voit plusieurs Messins arborer des t-shirts noirs anti-RCS, ainsi que des deux-mâts manifestant un certain sentiment d'hostilité envers Strasbourg, comme celui-ci avec le anti-Stras et la cigogne dans le viseur. La même chose existe à Strasbourg, avec ce drapeau front anti-Metz, toujours agité dans les derbys en cortège ou en tribune. Ce derby, c'est aussi l'histoire de précédents.
des précédents de violence ou de tension. La vidéo introductive qui évoque les incidents 2007 vous le montre. Ce sont aussi des précédents qui ont suscité des rancœurs ou ressentiments, et notamment la triste histoire autour de Jean-Michel Cronet en 1995. Supporter du Racing, membre des UB, Jean-Michel Cronet décédé tragiquement lors du trajet qui emmenait les supporters de Strasbourg à Paris pour la finale de Coupe de France 95 face au PSG. Dans l'euphorie, Cronet a sorti sa tête du car qui passait sous un pont malheureusement trop bas. Le choc est terrible, il est mort sur le coup. Quelques semaines plus tard, lors du match de Ligue 1 entre Metz et Strasbourg, des supporters messins entonnent les mots « Jean-Michel baisse la tête », des propos irrespectueux et déshonorants qui laisseront des traces dans les têtes strasbourgeoises. Enfin, les réseaux d'amitié ont aussi favorisé le durcissement de ce match, et donnant encore plus un côté derby à ce rendez-vous. Dans les années 90, les Ultras Nancy et les UB90 de Strasbourg ont eu une amitié, qui est morte aujourd'hui, mais qui s'inscrivait dans une alliance anti-FCM, anti-FC Metz et FC Mulhouse. Ça a été vu aussi par les Messins comme une étape supplémentaire dans l'animosité. Et puis, si on passe par l'Allemagne, les liens qu'entretiennent les Ultras de Strasbourg avec Karlsruhe et de Metz avec Kaiserslautern renforcent également les tensions, avec des supporters allemands quasiment tout le temps présents à Saint-Symphorien ou à la Méno, à domicile ou en déplacement. Et je vous fais pas de dessin, mais Karlsruhe et Kaiserslautern, c'est un vrai derby à l'allemande, donc ça donne aussi une autre dimension au match Metz-Strasbourg. Conclusion de cette vidéo. RC Strasbourg-FC Metz, c'est un très grand match du football français, du championnat de France de Ligue. Par l'histoire des deux villes, de l'Alsace et de la Lorraine, par cet antagonisme apparu il y a 500 ans, et par l'engouement, la passion, les tensions et le rôle des tribunes dans la perpétuation du clivage, c'est un match qui peut être caractérisé de derby, même si les villes sont séparées de 165 km. Peut-être que les puristes vous parleront davantage de rivalité historique. Intéressant aussi de remarquer les provocations et les chambrages, éléments centraux dans la culture ultra et qui sont très présents entre Metz et Strasbourg, avec également un champ lexical très belliqueux, offensif, mettez-leur la misère, bouffez-les, déchiquetez-les, dévorez-les, etc. Tu sens qu'il faut en mettre sur l'adversaire. Ça aussi, c'est une vraie caractéristique d'un derby. C'est aussi un match de mobilisation. Dernièrement, on a eu de part et d'autre de très beaux parquages messins à Strasbourg et strasbourgeois à Metz. Et même si malheureusement cela reste des parquages limités en nombre avec des jauges, on peut quand même se réjouir de ces images. La question qu'on peut peut-être se poser désormais, c'est comment va évoluer cet affrontement en fonction de la situation sportive des deux clubs. Strasbourg a plutôt emprunté une phase ascendante à la fois sur les moyens financiers et les résultats sportifs, notamment directs dans les derbys, on l'a vu, quand Metz connaît une énorme instabilité sportive depuis 2 décennies. Est-ce que ce nouveau rapport de force, qui paraît déséquilibré et qui est quasiment une première dans l'histoire du derby de l'Est, aura une influence dans la rivalité? Est-ce qu'on amorce une nouvelle ère? Ce sont des interrogations qu'on peut se poser à l'heure de ce bouillon RCS-FC Metz, plein d'enjeux, d'incertitudes et de tensions ce dimanche. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce nouveau long format sur la chaîne. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de faire ce type de vidéo et ce genre de thématique. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on like, on booste et on s'abonne. Merci pour la force et le soutien. Je n'ai pas pu tout dire, on ne peut pas tout dire dans une vidéo YouTube. Donc si vous avez des ajouts, compléments, etc., bien sûr, vous avez la section commentaires. On n'oublie pas la politesse et la courtoisie en commentaire, évidemment, et j'en profite pour saluer l'ensemble des supporters messins et strasbourgeois. Je vous glisserai évidemment des sources et compléments en description si vous voulez en apprendre plus sur le sujet. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite des aventures sur l'Arena. D'ici là, bonne fin de semaine à toutes et à tous, bon week-end, prenez soin de vous et surtout les amis comme toujours, profitez des vôtres. Ciao.